Channel technology reporter Tom Lawrence found a Durham man who helps others learn how to trade online and maintain an easygoing lifestyle. This is what day trading looks like to many. Rows of computers, traders stressed over whether they made the right buy or sell. Pascal Monroy paints as he watches minute changes in selected stocks. Rarely making more than a half dozen trades a day, he looks for not the quick buck, rather the quick quarter. I see what they do, so I work on what they act about, what their actions are, and then I jump in on a move, I take a tiny bit, and I get out before they change their mind, because they always do. Monroy runs a company called PM Traders that trains others a relaxed day trading technique. That's a small part of the process. 80% at least is about your self-control, controlling your emotions. His workday is short. We were both lucky and skilled enough to make enough money in the first hour, and then we do whatever we like. Advice for the new trader? Only start learning with money that you can afford to lose. Pascal has made more than he's lost and enjoys a family life few can boast. It's all in a day's work. Tom Lawrence, WRAL TV5 News, Durham. Probably ought to play golf. Yeah. More than 3 million day traders use the internet to make more than 100 million trades a day. And working an hour a day, not bad. Not bad at all. Got to get the knack of that. That's all of our time for now. Thanks for yours. The ups and downs of investing in high-tech stocks like Cisco is exacerbated by a growing number of day traders whose long-term time horizon can often be as short as 15 minutes. Just a few minutes from Cisco's RTP campus, Pascal Monroy trades high-tech stocks for a living. He cares less about balance sheets and earnings and more about short-term price trends. The profit I take on a stock of maybe $500 is what somebody used a few years ago to pay just in commissions. So it's just a whole new process. It's a total revolution. Price trends make and lose Pascal thousands of dollars every day. His interest in the shorter term reminds investors like Stephen Hilla to keep their eyes on the longer term. In Raleigh, Cor Harlan, News Channel 11, ABC. On Wall Street today, the Dow Jones Industrial closed at just over 98.97. That's an increase of 124 points. The Nasdaq closed at 2412, up about 6. Well, obviously, the Dow is in record territory. The market is flirting with that magic 10,000 mark, just a few months after some analysts were warning that it could take the plunge. Right now, the market's red hot, and that means a golden opportunity for day traders and other investors. News Channel 11's Cor Harlan reports. As the Dow crept closer to 10,000 Thursday, traders like Pascal Monroy kept a cursory eye on the charts. The level of the Dow doesn't mean all that much to traders like Pascal, yet the upward movement in the major averages has afforded traders and investors big profits. When the Dow is going to break 10,000, it's definitely a big milestone. And it's going to generate a lot of interest, whether for investors or also for day traders. While 10,000 on the Dow is just another number and says nothing in particular about the future of the stock market, it has served to pique people's interest in stocks. For example, yesterday night, I was doing a seminar in Chapel Hill, and I had about 40 people who came to learn how to day trade the way I do it. And only 6 months ago, I would have a much smaller group than that. Looking ahead, says Pascal, the view is impossible to predict. But a look at the past is an almost breathtaking illustration of just how far the major averages have come. For Harlan, News Channel 11, ABC. Fast-paced, high-pressure, bull market, bear market, buy low, sell high. This is the wild, wild world of Wall Street. And believe it or not, so is this. No, it's not what you would expect, I assume. For Pascal Monroy, it's music to his ears. Day trading is what drives him. It's not a job. It's a passion. It's fun. Pascal's approach is more low-key than most day traders. He only makes a handful of trades a day, but he plots and plans every step. So I didn't trade based on what I thought. I trade based on what they are doing. He carefully watches the market with real-time charts, and when it moves, he moves. Then I jump on their train while it's moving. I take a tiny bit, I ride a tiny bit of the move with them, and I get out.
Nouvelle édition de Net Trader, l'émission consacrée au trading online, comme d'habitude, Stéphane Lepage, rédacteur en chef de Trading Online, Trader Online, est avec moi aujourd'hui, et non seulement Pascal Montmoine. Bonjour, alors vous êtes une personnalité un peu atypique du monde de la bourse, trader assidu, animateur d'un site, tntrader.com, et vous êtes apparemment très efficace, puisque, si je me trompe, les chiffres sont sortis. 97 trades gagnants en l'espace d'un an. Tout à fait. Successif. Surtout ce qui est très important, successif. Pour une performance de 259%. Alors, ça va monter tout à fait. Le S&P 500, il a gagné 18,6 sur la même période, quelque chose comme ça. D'accord. Vous avez dans cette magique ou c'est juste... Non, le but de ce challenge, en fait, était un petit peu de prouver que aux États-Unis et puis un petit peu dans le monde, il y a beaucoup cette image des day traders, si on veut, fous, entre guillemets, qui sont à 150 à trader dans des bureaux où de toute façon l'ambiance n'est pas sympa, où ils font de 50 à 200 trades par jour, donc où ils dépensent des milliers de dollars de commission avant même d'avoir $1 de profit à dépenser pour eux. Donc quand je me suis rendu compte que c'est ce qui existait il y a quelques années, lorsque j'ai démarré, je me suis dit dès le départ, je veux créer quelque chose de totalement différent, sinon ça pour moi n'a aucun intérêt. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai créé des techniques et des philosophies de trading qui sont vraiment très très différentes. Et donc une des choses que j'ai fait aussi à un moment, suite à la question d'un journaliste de ABC qui m'avait interviewé, afin de prouver donc que le trading et le day trading n'ont vraiment aucun rapport avec ou le hasard ou le jeu. Donc je me suis dit, je vais voir combien de trades successifs entre overnight trade, donc des trades qu'on garde quelques jours, quelques semaines, et du pure day trading, combien on peut en avoir à la suite de profitable. Et donc j'aurais réussi à en additionner 97 entre le 7 décembre 98 et le 7 décembre 99. D'accord. On va préciser aussi, vous vivez aux États-Unis, donc ça depuis une douzaine d'années. Je suis parti là-bas, j'ai créé plusieurs sociétés là-bas, certaines qui ont marché, d'autres qui n'ont pas marché, comme n'importe quelle autre chose on apprend. Et il y a 4-5 ans à peu près, j'avais fait une certaine somme de profit sur une des sociétés, et je me suis dit, je veux être sûr que cette somme va se développer de manière aussi efficace que le travail que ça a gagné. Et donc, je me suis intéressé aux investissements traditionnels qui, pour moi, ne présentaient pas assez de potentiel. Et surtout, présentaient l'inconvénient donc que le jour où le marché descend, ou le jour où le marché stagne, ou s'il y a un crack, je vois pas comment on peut gagner de l'argent. Donc, c'est à partir de là que je me suis intéressé au trading, et plus particulièrement au day trading, pour lequel les conditions du marché ne changent absolument rien à mes potentiels de gain. Alors, vous avez posé donc votre approche des trading sous la forme de séminaire, la méthodologie que vous apportez qui est originale. Je dirais que la philosophie de base que j'ai développée depuis le départ, c'est que je ne trade jamais, donc je ne spécule jamais sur des opinions, que ce soit les miennes ou celles des autres, parce que je considère qu'il est totalement impossible de contrôler quoi que ce soit dans le marché. Et on le sait, mais beaucoup de gens ont du mal à l'accepter. Donc je ne trade jamais sur des opinions, je trade sur des faits. Je trade sur des faits, à savoir à faire une analyse poussée des graphes en temps réel, des cours et des indices, des cours des actions et des indices que je suis. Donc il n'y a pas trop d'avantage dans l'approche. Je l'utilise dans le sens où je ne vais jamais aller contre du fondamental, dans le sens où par exemple s'il y a une upgrade, je ne sais plus comment dire en français, un achat renforcé, voilà une recommandation d'achat par exemple de Mary Lynch qui dit on a upgrade, on a recommandé d'acheter Microsoft demain. S'il y a ça, je ne vais pas aller short, c'est-à-dire je ne vais pas spéculer à la baisse, je ne vais pas aller contre quelque chose aussi gros, mais je ne vais non plus jamais uniquement acheter basé là-dessus. C'est-à-dire je sais ce qui se dit, mais je ne place jamais mon trade uniquement basé là-dessus. Trop fréquemment en disant j'ai gagné $2000 en une demi-heure ce matin, ces $2000 ne veulent rien dire. Si vous avez gagné $2000 parce que vous avez 5 millions de dollars de capital, c'est ridicule. Si vous avez gagné $2000 avec $10 000 en capital, c'est énorme. Donc il faut toujours s'habituer à raisonner effectivement en pourcentage pour réaliser, pour comparer ce qui est comparable et pour réaliser à quel point on progresse ou on ne progresse pas. Pour donner un exemple, ce que j'utilise aux États-Unis en ce moment, je peux exécuter un trade de quasiment n'importe quel montant entre une demi et 3 secondes. C'est-à-dire que je peux très bien acheter pour $1 million de Microsoft en 2 à 3 secondes. Et l'autre chose qu'on utilise, donc, c'est des graphes en temps réel qui sont fournis par une société en Californie pour le marché américain. Et je crois que ça commence à sortir un petit peu pour le marché français et le marché européen. Pascal Montmoine, merci infiniment. J'appelle l'adresse de merci www.tmtrader, tout ça en un seul mot, .com. Donc, je vous rappelle que le magazine Trader Online est dans les kiosques. Allez vous acheter. Merci. C'est à la prochaine. Merci.